Bonjour, bienvenue chez Tichalak Intercession. Mon nom est Magali Ngaloula. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ce 3e épisode de la série sur l'épanouissement. Aujourd'hui, on veut parler de l'épanouissement émotionnel, cultiver des relations saines et gérer leurs émotions. Mais avant de commencer l'épisode et de rentrer dans cette discussion captivante, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et pour ne rien manquer. Aussi, si ces contenus vous fait du bien, vous encourage, partagez-les autour de vous. Ça va nous faire du bien, ça va faire grandir notre belle communauté. Et assurez-vous de faire un tour sur notre site web www.tichalakintercession.org pour découvrir ce que nous sommes, qui nous sommes, la vision, la mission, notre but et aussi les événements à venir. Alors, on va commencer sur l'épisode. On aimerait répondre à cette question: comment cultiver des relations saines et la gestion émotionnelle? Comment ça contribue à notre épanouissement selon 3 Jean, versets 1 à 2. Si vous n'avez pas encore suivi ou pour comprendre de quoi on parle, allez regarder les autres épisodes où on a parlé c'était quoi l'épanouissement, c'est quoi la prospérité et surtout c'est quoi l'épanouissement physique. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de l'épanouissement émotionnel. Alors le premier point que j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous, c'est cultiver des relations saines et comment ça nourrit notre âme et favorise notre épanouissement émotionnel et spirituel. Alors, l'être humain, est un être social qui a besoin de relations significatives pour s'épanouir. Je mets l'accent sur significatif parce qu'on ne parle pas de n'importe quelle relation. On parle vraiment des relations qui ont un impact sur notre bien-être émotionnel. Parce que Dieu passe toujours par des êtres humains pour nous bénir et pour accomplir ses promesses dans nos vies. Donc, il est important de cultiver des relations saines parce que ces relations-là sont des sources de soutien, de bonheur et d'épanouissement dans notre vie. Donc, c'est pourquoi c'est important de cultiver ces relations-là d'une façon positive parce que Dieu, des fois, il va pas te parler physiquement comme ça. Il va pas venir te dire les choses comme ça. Il va passer par ton frère, par ta sœur, par ton ami, par ton père, par ta mère, par n'importe quelle personne autour de toi qu'il sait qu'il y a une influence sur toi pour venir faire ce qu'il veut faire. Donc, c'est pourquoi maintenant c'est important de cultiver ça parce que si t'es pas en bon terme avec les gens, c'est très difficile, right? De pouvoir recevoir ces choses-là. Et ensuite, ces relations-là nourrissent notre âme. C'est important de le comprendre. Et c'est pourquoi je mets l'accent sur significatif et positif parce que de la même manière qu'on est tellement concentré sur ce qui est négatif, le fait que, oh mon Dieu, j'ai été rejeté, j'ai été abandonné, mais quand tu as des gens aussi qui te prennent, des gens aussi qui te build, des gens qui t'encouragent, ben ça vient nourrir aussi ta personne. Donc, les relations saines nous procurent un profond sentiment d'appartenance. Tu sais, quand tu as des bonnes relations autour de toi, quand tu es bien entouré, ça vient fortifier ton être intérieur. Ça vient te donner un boost de plus et ça vient créer un sentiment de connexion profonde et d'amour. Et ça vient solidifier beaucoup de choses. Et les relations, justement, sont des terrains fertiles pour notre croissance personnelle et notre développement. Parce qu'ils agissent comme des miroirs qui reflètent un peu notre plein potentiel et nous encourageant à devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est pourquoi je mets encore l'accent sur les relations significatives et saines. Parce que des gens autour de toi avec qui tu as cultivé cette relation-là positive et saine, ben en fait, c'est des gens qui vont venir comme te challenger, mais de la bonne manière, qui vont te pousser à sortir le meilleur en toi parce que eux, ils vont voir le meilleur en toi. Alors, comment reconnaître maintenant ces relations-là saines dans nos vies? Je vais donner quelques signes. Je ne vais peut-être pas tous les nommer, je ne vais pas les développer tous, je vais juste comme les nommer. Et tout juste pour nous aider à être attentifs et à les valoriser surtout. Le but, c'est pas de dire, OK, elle, non,
pas du tout, non. C'est de valoriser ce que ces relations-là m'apportent. Le premier signe, c'est la communication ouverte et honnête. C'est quand tu es dans une bonne relation, ben, cette relation-là, elle va être basée sur une bonne communication et une transparence, où chacun est libre de s'exprimer et tout, où j'ai pas peur de dire certaines choses et être jugé après. Tu sais, quand tu es avec quelqu'un où tu es libre de parler, d'exprimer ce que tu penses, sans attendre qu'on te juge ou bien que ça soit retourné contre toi, ben ça aide beaucoup dans ton développement. Ensuite, il y a le respect mutuel. Les personnes qui se respectent mutuellement dans leurs opinions, dans leurs choix de vie et leurs limites personnelles. Ça démontre une reconnaissance de ta valeur. Parce que quand on respecte tes choix et tes limites, ben, ça vient booster en fait. Tu te sens bien dans ta peau aussi. C'est un soutien inconditionnel. Des gens qui te soutiennent inconditionnellement et qu'il n'y a pas de condition. C'est pas que je te soutiens pour que toi en retour tu fasses quelque chose pour moi. Non, c'est qu'en fait, c'est un soutien où chaque personne est là l'un pour l'autre, dans les bons comme dans les mauvais moments. Dans tes bons moments, je suis avec toi. Dans tes mauvais moments, je suis avec toi. Mais je ne m'attends pas à ce que parce que je t'ai soutenu, tu me dois quelque chose. Non. Mais je m'attends à ce que ce soit quand même réciproque. Parce que la relation saine, c'est un échange, c'est une réciprocité. C'est pas que moi, je ne fais que te soutenir, toi, tu ne me soutiens pas. Non, c'est ensemble en tout. La confiance et la fiabilité. Sans la confiance, sans la fiabilité, c'est impossible. Parce que quand je me sens en confiance avec toi, ça crée un sentiment de sécurité et tout. Et quand je sais que tu es fiable aussi, parce que je veux me sentir écoutée, je me sens qu'on peut échanger. Ensuite, il y a une empathie et une compassion. Parce que tu peux pas être dans une relation avec les gens, mais tu ne sais pas te mettre à la place des autres, tu sais pas avoir une compassion. Tu vas toujours être dur, en fait. C'est être capable de se mettre à la place des autres personnes, de dire que personne n'est parfait, mais laisse-moi répondre à tes besoins émotionnels et être sensible à tes besoins. C'est ça l'empathie et la compassion. Et dans ces relations-là, il y a une croissance personnelle. Tu peux pas avoir une relation avec quelqu'un, mais il n'y a aucun développement. Il n'y a aucune progression. Donc, elle ne t'inspire pas à devenir meilleur. Au contraire, quand tu es avec ces personnes-là, ça fait juste te mettre down. C'est pas normal. C'est pas une relation saine. Quand tu es dans une relation saine avec les gens, ça doit toujours t'inspirer à devenir meilleur. Ça doit toujours t'inspirer à être meilleur, à atteindre tes objectifs et tes aspirations. Quand tu es avec des gens qui ne t'encouragent pas, qui ne te poussent pas, faut revoir un peu leur apport dans ta vie. Et surtout, ce qui est très important, les relations saines est une réduction de stress et tout, parce que ça contribue à réduire le stress et l'anxiété dans la vie quotidienne. Elles offrent un sentiment de calme et de sécurité émotionnelle. Il faut que tu te dises que quand je suis avec ces personnes-là, quand je collabore ou quand je parle avec ces personnes, ça vient diminuer un stress en toi, une anxiété, et non pas remonter encore un stress. Non, c'est pas normal. Alors, on aimerait donner quelques astuces pour maintenir ces relations, n'est-ce pas? Parce que c'est bien beau de les détecter, de les discerner, mais il faut aussi savoir les maintenir. Parce que ce n'est pas juste la responsabilité de l'autre personne, mais c'est aussi notre responsabilité. Ça nous engage aussi à savoir comment maintenir ça. La première chose qu'on peut dire, c'est pratiquer la compassion et le pardon. Parce que tu ne peux pas être dans une relation et qu'il n'y a jamais eu de problème. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des choses, mais c'est d'être capable d'avoir cette compassion-là, de reconnaître que même s'il y a des conflits, personne n'est parfait. Il faut se soutenir, il faut pas se supporter, ben, c'est un anglicisme, mais se soutenir les uns les autres. Et je dois supporter l'autre personne. Alors voilà quelques astuces pour maintenir ces relations-là. Première, c'est pratiquer de la compassion et du pardon. En fait, c'est pas parce que tu es dans des bonnes relations amicales ou peu importe qu'il ne peut pas avoir des conflits, il ne peut pas avoir des problèmes, non. En fait, c'est que je dois quand même être capable d'être quelqu'un qui pardonne et qui a de la compassion pour les autres. Parce que pratiquer cette compassion-là et ce pardon-là me permet de reconnaître que personne n'est parfait et que tout le monde mérite une seconde chance et tout. Donc, c'est important. C'est comme ça aussi qu'on grandit dans ça et c'est comme ça qu'on maintient des bonnes relations. Si au moindre conflit, moi, j'arrête une relation,
Il faut que je revoie ma maturité. Ensuite, cultivez la gratitude. Exprimez votre gratitude envers les personnes importantes dans votre vie. Ça, c'est quelque chose que je vais m'adresser à notre communauté africaine francophone. Apprenez à apprécier les gens qui sont autour de vous. J'ai l'impression que on entend plus parler des mauvaises choses que des bonnes choses dans nos communautés. C'est pas normal. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien dans ta vie et que quelqu'un apporte quelque chose de positif dans ta vie, prends le temps de le nommer. Prends le temps de le dire. N'attends pas quand la personne ne le fait plus ou quand la personne, pour maintenant dire tu faisais ça, tu fais plus, mais je ne savais pas que tu apprécies ça. Faut le dire, faut le nommer. Faut apprécier ce que les gens font dans nos vies qui sont positifs. Faut pas le prendre pour acquis. Faut pas le tenir pour acquis que non, faut le montrer à quel point leur présence est appréciée, leur soutien et leur amour, parce qu'ils sont pas obligés de le faire. Maintenir des frontières saines. Définissez des limites claires et respectez-les dans vos relations. C'est important. Investir du temps de qualité ensemble. C'est comme ça qu'on maintient une relation saine. Accorder une attention particulière à passer du temps de qualité avec vos proches. C'est super important parce que vous créez des souvenirs positifs et ça renforce les liens émotionnels. Ensuite, soutenir les objectifs et les aspirations de l'autre. Tu peux pas être avec quelqu'un mais tu soutiens jamais ce qu'elle fait. Ça marche pas. Il faut que tu soutiennes ses objectifs, tu soutiennes ce qu'elle fait. Tu n'es pas obligé d'accepter ou de comprendre, mais juste parce que tu apprécies la personne, tu soutiens ce qu'elle fait et tout. Ensuite, établir une routine de communication. Maintenez une routine de communication régulière avec vos proches. Même si ce n'est que par des textos, par des appels de temps en temps de 2 minutes, juste prendre le temps de texter quelqu'un pour dire « Hey, allô, comment tu vas ?» Déjà, juste ça, cette pensée-là, c'est déjà quelque chose. Et ça maintient la relation. Et finalement, résoudre les conflits de manière constructive. Ça revient un peu au premier point. Mais lorsque des désaccords surviennent, abordez-les de manière constructive et respectueuse. Cherchez des solutions mutuellement acceptables et évitez les confrontations destructives. C'est très, 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 très important. Alors, dans cet épisode, on a vraiment voulu parler de l'épanouissement émotionnel et comment ça engage les relations qu'on a avec nous parce que dans 3 Jean 2, on voit que la prière que Jean adresse à Gaius, ça démontre un attachement émotionnel qu'il a envers lui. Ça démontre qu'il est aussi content parce que plus tard, il dit « J'ai entendu par des amis que tu continues sur la voie qu'il fallait, sur la voie de la vérité. » Donc, il y a un certain succès que Gaius a et Jean est fier de ce succès-là. Jean est content de ce succès-là et il prie qu'il puisse aller encore plus loin. Et c'est ça, des relations. Donc, ça te permet de vraiment développer ça. Donc, j'espère que cet épisode a enrichi encore votre compréhension des relations saines. La prochaine fois, on va discuter sur l'épanouissement spirituel, comment c'est important aussi. Je vous rappelle encore, au cas où que vous n'êtes toujours pas abonné sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous sur notre chaîne, partagez ce contenu, commentez, likez, parlez-en autour de vous, visitez notre site web, commentez, donnez-vous vos feedbacks, ça va nous faire du bien. Soyez richement bénis. Shalom.